Idenza, artiste gabonais, vivant sur le continent africain, précisément au Gabon, précisément à Elbev, aujourd'hui sur Tours en France. Idenza qui veut dire Éden, donc du jardin d'Éden, venant du jardin d'Éden, et Za pour signifier la possession et pour signifier mes origines et ma coutume forte. Voilà tout. C'est très simple, j'ai commencé par écrire dès l'âge de 12-13 ans et ensuite avec la venue des musiques américaines, donc tout tralala, j'ai su avec le temps que ça pouvait se chanter aussi parce qu'au départ j'écrivais pour mes peines, ce que je ressentais. Ce qui s'est passé, c'est que quand toutes ces musiques sont venues, j'ai su je pouvais chanter ce que j'écrivais. Donc je me suis mis à le chanter, voilà, et ça c'est resté en moi et tranquille quoi. Donc j'ai commencé par des petites scènes du côté d'Abidjan, j'étais au lycée français, donc j'ai commencé par là, des petites scènes dans des fêtes de lycée, dans des petits bals et tout. On prenait quelques mics, on balançait quelques rimes comme ça et j'ai commencé à me faire connaître un peu du côté d'Abidjan. Mais en même temps c'était les études, donc je forçais pas trop le talent. Après je débarque au Gabon en 98, là je rencontre Nerzel, qui est un cousin par alliance, et je rencontre Nerzel, Ensoza, je rencontre plein de monde. Et on décide de former un groupe le groupe appelé, que tous les Gabonais connaissent, qui s'appelle A16, A-S-E-S-S-E, qui veut dire qui désigne l'élévation d'esprit qu'à cette époque nous voulions atteindre. Alors le premier titre qu'on lance, c'est J'aurais aimé, qui tourne très bien sur toutes les chaînes de télévision et radio, qui nous fait connaître auprès du public gabonais et qui nous permet de commencer à faire certaines scènes au niveau du Gabon. 2 ans plus tard, disons qu'on balance Africain. Africain qui est un titre qui parle de la colonisation et de tout ce qui est occidental, tout tralala, voilà. Et c'est un titre qui marche bien, qui est avec une grosse vidéo derrière aussi, et qui tourne sur toutes les chaînes de télévision gabonaises et qui tourne dans toutes les radios. Et ça nous permet maintenant d'assurer notre crédibilité. Et voilà. Grâce à ça, on réussit à signer sur une grosse maison au niveau du Gabon, l'International Hip Hop, avec plusieurs frères que je salue au passage, Bigoud le Rasta, après plus tard Johnny Bigoud, à l'époque Unique avec ST, plein de monde avec laquelle on est à l'intérieur. Le propriétaire c'était Joe la Crazy Boy, Moba Sango maintenant, appelé Moba Sango, et voilà. On sort un scud un peu sponsorisé par l'International Hip Hop en promotion, c'est Armure. Alors Armure, c'est un morceau qui parle de notre quartier, donc Lalala, parce qu'étant originaire de Lalala, on parle de Lalala et on invente le Lalala style. Donc c'est une technique de rap et et c'est aussi une attitude pure des personnes, des gens provenant de Lalala. Ensuite, après quelques scènes et je fais un morceau un peu solo avec Frank Bapunga, qui est connu dans le milieu rap gabonais, qui est un artiste très talentueux. Le titre s'appelle Nerzel et le titre est produit sur sa compilation à lui qui est Nègre Attitude. Et le titre marche très bien, c'est un titre qui me fait moi davantage connaître en dehors du groupe, savoir que j'ai une écriture particulière et qui m'assoit auprès du public gabonais. Voilà. Ce qui se passe, c'est que très tôt je commence dans la mêlée, je suis rapidement décidé par un gros producteur gabonais, M. Zangbet, qui décide de me faire de m'amener de poser un morceau
vu que j'ai grandi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il y avait une certaine tendance coupé-décalé, donc il m'a demandé de faire un truc. Et je l'ai fait tranquille, ça s'est passé rapidement. Ensuite on a fait la vidéo et ça a marché. Ça a même un peu éclipsé ma carrière de rappeur vu que c'était un truc assez commercial. Bien que tout ce qu'on fasse soit commercial comme j'ai toujours dit. Et beaucoup de la population gabonaise me connaissent beaucoup plus sur ce titre Kenya Rami parce que c'est un titre qui a un peu étouffé mon côté groupe de rap et mon côté rap. Voilà, quoi. Je voulais qu'il y ait une réponse à tous mes détracteurs au niveau du Gabon, soi-disant parce que j'avais fait Nyarami, j'avais fait tout le reste. Et donc je reviens rapidement avec que je voulais qu'il y ait un titre qui tourne bien sur les chaînes gabonaises et qui retrace mes débuts, qui retrace tout ce que j'ai vécu, ce que je voulais pour le groupe, ce qu'on a toujours voulu, ce qu'on n'a pas pu réussir à faire et nos rêves en fait. La rançon qui est un morceau colonialiste, un peu qui parle un peu de la colonisation et tout le tralala. Et c'est un morceau en ce moment qui vient juste d'être jeté sur les chaînes de télévision gabonaises qui est en train de tourner en ce moment et qui reçoit un écho favorable. Voilà. J'ai rencontré Loïc Silver. Loïc Silver, c'est un artiste gabonais vivant sur Angers qui j'ai rencontré par l'entremise d'une amie à moi, Marie. Et c'est un jeune homme très talentueux qui a un avenir très prometteur et qui sera peut-être signé d'ici là sur une grosse maison en France. C'est ce que je lui souhaite. Et on a décidé en tant que Gabonais vivant ou étant à Tours de faire ce morceau. De faire ce morceau pour l'espoir, pour entretenir la femme et l'espoir du peuple gabonais. On est parti au studio, c'était le studio ici Xteb. Et ça s'est passé superment bien, ça a été rapide, on n'a pas pris 36 heures, déjà on a fait de manière indépendante, donc avec les moyens du bord. Et on a fait ce mort, assez satisfait quand même parce que c'est un morceau qui a été fait avec le cœur, avec les tripes. Et je crois que ça a un assez bon écho. Il y a qu'à aller sur Facebook, il y a qu'à aller sur YouTube et taper Denza ou Loïc Silver. Il y a un nombre assez impressionnant de personnes qui ont déjà écouté le morceau et qui ont vu même le making-of, donc la réalisation du morceau, la structure du morceau, comment on l'a établi en studio. Je suis pas un fils de bourre, je suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Très tôt j'ai été dans la rue. Ça n'a pas été facile pour moi, mais ça m'a aidé à avoir le caractère que j'ai aujourd'hui, l'abnégation que j'ai et toute la rage que j'ai au fond de moi, quoi. Ça m'a vraiment aidé de toute manière. Je crois que c'est la plus grande école de la rue. Et puis j'ai pas à me cacher en me disant voilà, je suis quelqu'un, j'ai une famille. Non, j'ai toujours grandi comme ça. Les gens ils savaient quoi, je dormais à la plage, je dormais dans des voitures abandonnées, je dormais dans des maisons abandonnées, je vais pas mentir, voilà quoi. Et les gars savent au pays que je suis vrai quoi. Le peuple gabonais sait que je suis un gars, je suis vrai, voilà quoi. Et voilà quoi, on a bu dans les mêmes bars, le couloir de la mort, voilà quoi. C'est pour El Bev, c'est pour le continent africain, c'est pour les dom-toms. Rends-nous la Bible et ses écrits magiques, celles confisquées par l'église catholique. Autour de nous, trop d'esprits maléfiques. Rends-nous nos reliques, celles venues d'Afrique, celles qui construisent satellites et basiliques, celles qui contrôlent scientifiques et politiques. Rends-nous nos pratiques, celles exercées par nos ancêtres mythiques. J'en vois qui s'agitent, mais la vie est magique. Pourquoi tu paniques? Croisade historique, histoire de reliques. Conquête en Afrique, histoire de reliques. Frère, faut que tu cogites, là faut que tu médites. Qui tient en main le système économique? Oh, parle à ton père, Jésus. Oh, je voulais un groupe compétitif à force de compétition, de répétition, toucher la perfection, toucher l'absolution, communiquer ma passion, développer un talent. À l'époque, on avait tous le temps, on était tous dans le temps et on n'avait surtout pas d'enfants. Et en un laps de temps, je m'en suis pris 3 en même temps, de mères différentes, une histoire à glacer le sang. Mais c'était pas étonnant avec la vie que je me